Le petit déjeuner politique. 7h46, le petit déjeuner politique ce matin. Aurélien Pradier, député LR du Lot et secrétaire général des Républicains. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Une tolérance zéro du racisme dans les forces de l'ordre. La suspension sera systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré. C'est ce qu'a dit hier Christophe Castaner. Cette annonce va dans le bon sens ou pas ? Évidemment, lorsqu'il s'agit de sanctionner un dérapage dans la police, il faut être de la plus grande fermeté. Enfin, franchement, est-ce qu'il fallait attendre cette situation, les polémiques du moment pour prendre une décision pareille ? C'est une règle qui s'applique, à mon sens, depuis le départ dans la police et la gendarmerie. J'imagine pas que jusque-là, lorsqu'il y avait une faute grave, lourde, oui, mais attendez, liée à du racisme, c'est pas forcément il n'y a pas de décision une faute prise. grave. Ce que disent les policiers ce matin, ils disent oui. Le soupçon en fait avéré, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Mais dans encore, des interpellations, comment va-t-on faire ? Là encore, comme à chaque fois que Christophe Castaner s'exprime, on ne comprend pas grand-chose. Christophe Castaner a dit que dès lors qu'il y avait un soupçon, il y aurait une sanction immédiate. Son secrétaire d'État, Monsieur Nunes, quelques heures après, dans un autre média, a expliqué que c'était pas lorsqu'il y avait une suspicion, mais lorsque c'était avéré. Enfin bref, on ne comprend rien, comme à chaque fois que Christophe Castaner s'exprime d'ailleurs. La vérité, c'est qu'il surréagit à des situations, à des polémiques, à un débat politique, parce qu'il est devenu politique aujourd'hui, alors même que son boulot de ministre de l'Intérieur, c'est d'avoir une colonne vertébrale, du sang-froid et évidemment de sanctionner tout dérapage. Mais je refuse de dire que l'ensemble de la police, l'ensemble de la gendarmerie de notre pays serait raciste et violente. C'est insupportable de le dire parce que ce n'est pas la vérité. S'il y a des individus qui se comportent mal, qui ne sont pas à la hauteur de cette mission essentielle qui est celle de protéger les Français là, et de représenter la République, mais évidemment, mais c'est une évidence. Et il n'y a pas besoin d'attendre aujourd'hui la déclaration de Christophe Castaner pour prendre des décisions pareilles. C'est une évidence absolue. Oui, bon. Que pensez-vous en tout cas de la multiplication aussi de ces manifestations là, qui dénoncent pêle-mêle justement le racisme, les violences policières, évidemment en appui de ce qui s'est passé aux États-Unis et du drame de George Floyd. Je suis très inquiet du niveau de fracturation de notre pays. C'est pas nouveau d'ailleurs. Depuis déjà plusieurs mois, je le dis, on a un niveau de fracturation sociale entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens de vivre confortablement. On voit une véritable insécurité pour ceux qui ont des revenus les plus modestes. Aujourd'hui, vivre en sécurité dans notre pays, c'est presque devenu un luxe pour les gens qui ont de l'argent, qui vivent dans les beaux quartiers, dans des zones plus sécurisées que d'autres. Et ce niveau de fracturation, pour moi, il est très inquiétant. Mais je veux dire aussi qu'il faut arrêter de nous bassiner avec des vieilles lunes. Moi, j'écoute depuis plusieurs jours des commentateurs, toujours les mêmes, qui depuis 15 ans nous expliquent que ce pays est un pays profondément raciste, qu'on a raté la décolonisation. Moi, j'ai 34 ans, je suis d'une génération qui n'a pas connu la décolonisation. On peut quand même pas considérer que les dérapages qui existent aujourd'hui dans notre pays, ils sont liés à la décolonisation. Il faut que les uns et les autres arrêtent de nous barber avec des vieilles histoires, pardon de le dire comme je le pense. Le sujet, il est ailleurs, y compris sur une forme aujourd'hui de racisme social. Rachida Dati a utilisé cette expression, elle a tout à fait raison de le dire. On est sur autre chose. La jeune génération a besoin de refaire sens avec la nation. Qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble ? Qu'est-ce qui fait que dans ce pays, on a le sentiment qu'on a quelque chose en commun et pas seulement des choses qui nous séparent ? Voilà le défi considérable. Qu'est-ce que représente encore la République dans notre pays ? Ça, c'est un vrai défi politique pour la police, la gendarmerie et pour l'ensemble des citoyens. Oui, bon, et en tout cas, les déclarations de Christophe Castaner ne vont peut-être pas dans ce sens par rapport aux forces de l'ordre. Et vous avez l'impression qu'il les lâche d'ailleurs, ces troupes, ou pas ? Et voilà ce qui est insupportable dans ce débat, c'est qu'il faudrait choisir un camp. Oui. Il faudrait ou bien être du côté des policiers et des gendarmes, ou bien du côté des citoyens. Moi, je refuse de choisir mon camp. Mon seul camp, c'est la République. Bon, est-ce que vous seriez prêt à mettre un genou à terre pour rendre hommage à George Floyd ? Vous savez, les symboles, c'est toujours formidable, c'est passionnant. Oui, bien sûr. C'est souvent, les choses évoluent souvent par des symboles, quoi. C'est très bien, mais d'abord simple, je sais pas. Nous sommes d'accord et je suis très attaché aux symboles. Donc je vous dis simplement, êtes prêt à le faire ou pas ? Non, pour une raison simple, c'est que je suis pas député américain, je suis député français, et que il n'y a pas de comparaison possible entre la situation détestable que nous avons constatée aux États-Unis et ce qui se passe en France. Pas de comparaison possible entre les États-Unis d'Amérique et la France, entre la police américaine et la police française. Aucune comparaison possible. Et donc arrêtons de comparer ce qui n'est pas comparable. Bon, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a-t-elle eu raison d'inviter la famille d'Adama Traoré, famille qui a d'ailleurs décliné cette invitation ? Mais pourquoi faire ? Enfin, la ministre de la Justice, elle est pas garante des décisions de la justice. Ça paraît un peu incongru ce que je dis, mais il y a une séparation des pouvoirs dans notre pays. C'est pas la ministre de la Justice qui rend la justice. Ce sont les juges, les magistrats indépendants qui le font. Elle va donc recevoir la famille. Elle a proposé de le faire. Pour quelle raison ? À quoi ça va servir ? Et quel est l'intérêt de le faire aujourd'hui ? C'est fait, ils ont 4 ans. Enfin, vous voyez bien qu'on a des membres du gouvernement qui surréagissent au débat, à l'actualité. Pression de la rue, des réseaux sociaux. Mais oui, bien sûr, parce que je le redis, ils n'ont aucune colonne vertébrale, aucun sang-froid.
sang-froid, et ça vaut pour Christophe Castaner comme ça vaut pour Nicole Belloubet. Si ces deux ministres étaient à la hauteur de leur fonction, pardon de vous le dire, mais on le saurait déjà depuis longtemps. Ouais, les policiers d'ailleurs disent ce matin qu'ils sont un peu désarçonnés parce qu'ils ne pourront plus utiliser la technique de l'étranglement, l'interpellation, la prise par le cou. Quand on est néophyte, on peut se dire que c'est dangereux. Eux disent c'est indispensable parfois lors de certaines interpellations pour éviter que l'interpellé ne prenne la fuite. Moi, je ne suis pas un expert de ces sujets, donc je ne veux pas commenter ce que je ne connais pas. Je ne suis pas policier, je n'interviens pas dans des situations difficiles. Ce que je sais, c'est que s'il y a un danger, y compris pour protéger les policiers, il faut éviter ce type de prises qui peuvent mettre en danger les uns et les autres. Personne ne peut supporter qu'un citoyen perde la vie dans une intervention. C'est pas plus supportable pour les citoyens que ça l'est pour la police et la gendarmerie. Donc tout ce qui peut permettre aux uns et aux autres d'être protégés, y compris pour les policiers, il faut le pousser. Oui, la crise sanitaire, est-ce qu'il faut accélérer le déconfinement comme le préconise notamment le président du Conseil scientifique? Oui, il est formidable ce président du Conseil scientifique. Oui. Après nous avoir expliqué qu'il fallait confiner, il nous explique qu'il faut accélérer le déconfinement. Enfin passons, ça peut aussi nous faire la leçon sur la qualité des experts qui depuis quelques mois sont devenus les grands gourous de ce pays. Il y a une décision qui a été prise qui est celle de déconfiner. Moi je considère qu'il faut aller au bout du déconfinement. On a débattu. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Oui. Je pense qu'aujourd'hui il faut que les Français retrouvent une vie la plus normale possible avec des gestes barrières, mais on ne peut pas continuellement être dans un entre-deux. Je le redis, il y a un temps pour les discussions politiques et un temps pour l'application. Moi j'ai eu des discussions au moment du confinement. Je pense que cette crise a été très mal gérée par le gouvernement et le président de la République. C'est pas ce que dit le New York Times, par exemple. Il rend hommage d'ailleurs à Emmanuel Macron pour sa gestion de la crise sanitaire. C'est extraordinaire que le New York Times rende hommage à Emmanuel Macron. Je me demande ce que les Français en pensent. Oui. Ce gouvernement et le président de la République ont menti durant toute la crise. Il n'y a plus aucune confiance aujourd'hui et je ne suis pas sûr qu'ils aient bien géré la situation. Je ne suis pas là dans un esprit de critique permanent. Mais vous savez, en politique, il y a quelque chose qui n'est pas pardonnable, c'est le mensonge. Et Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont cessé de mentir aux Français, notamment sur la question des masques et des tests, depuis le début de cette crise. Lorsqu'on ment dans une situation aussi grave, on est fautif. Et peu importe les hommages que les journaux étrangers vous rendent ou ne vous rendent pas. Oui, la loi sur les violences conjugales qui arrive aujourd'hui au Sénat, on a entendu une avocate tout à l'heure, Aurore Boyard, dénoncer les ordonnances de protection un peu bâclées, trop rapides et qui rendent inapplicables les décisions. Quelle est votre position, vous l'auteur d'une proposition de loi d'ailleurs? En octobre dernier, j'ai porté une proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité qui permettait notamment de généraliser le bracelet anti-rapprochement et d'accélérer les ordonnances de protection. Les ordonnances de protection, c'est un dispositif qui permet de protéger les femmes très rapidement. Aujourd'hui, il faut plus d'un mois pour les obtenir. Dans notre loi, nous avions permis qu'elles soient obtenues en 6 jours. Or, j'ai appris de manière absolument insupportable que la garde des Sceaux, ministre de la Justice, sans que Marlène Schiappa n'ait moufté un seul instant, avait pris un décret le 27 mai dernier pour indiquer que désormais ce serait à la victime elle-même de convoquer le bourreau, l'auteur des violences devant le tribunal et de payer l'huissier. La ministre de la Justice en 24 heures. Et si la victime ne le fait pas en 24 heures, ce qui est intenable, toute la procédure sera annulée. Ouais. Je vais interpeller tout à l'heure la ministre de la Justice, mais sur ce sujet, il y a une honte absolue. Ce gouvernement est en train de défaire les ordonnances de protection. Il y a un recul considérable. Dans le bon sens de vouloir accélérer la procédure, non? Bien sûr, et c'est pour ça que j'ai porté cette loi. Elle était applicable depuis le 1er janvier. Mais vous voyez sur ce sujet... Qu'est-ce que ça signifie alors? C'est une déconnexion de la réalité Ça signifie, comme depuis le début, que ce gouvernement, que Marlène Schiappa, qui passe son temps à bavasser sur les plateaux de télévision, dit blanc et fait noir. La vérité, c'est qu'ils font de la com sur la question des violences conjugales. Je pourrais ne pas le dire, on va sûrement m'accuser d'être trop dur avec Marlène Schiappa, et moi je juge les faits. Lorsqu'on est ministre de la Justice ou secrétaire d'État en protection des femmes, on doit agir, pas faire des effets de communication. Moi je trouve formidable qu'on ait trouvé des outils de détection dans les supermarchés, dans les pharmacies pour que les femmes se signalent. Si derrière elles ne sont pas protégées, ça ne sert à rien. Les ordonnances de protection, nous devons aller plus loin, il faut maintenir ce délai de 6 jours et ce décret doit être retiré sur le champ. Bon, Aurélien Pradier, le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Oui, je vais revenir sur François Barouin qui a déclaré qu'il a éventuellement une candidature présidentielle et qu'il en parlera à l'automne. On sait que c'est votre champion, mais pourquoi il a été aussi discret pendant cette crise sanitaire alors qu'il représente quand même les maires de France qui étaient en première ligne? Parce que je pense qu'il a la stature d'un homme d'État. Je ne sais pas s'il sera candidat à l'élection présidentielle ou pas. Tout ce que je sais, c'est que vous le souhaitez? S'il est candidat, je le soutiendrai de toutes mes forces parce que je pense qu'il correspond à ce dont notre pays a besoin. Et il a montré toute sa sérénité durant cette période. Il n'a pas polémiqué, il a montré qu'il savait être à la hauteur des enjeux. C'est ce qu'on peut attendre d'un candidat à l'élection présidentielle. Pas d'être partout et de parler sur tous les sujets, mais de parler des bons sujets. Mais entre être partout et nulle part, il y a une nuance. Il n'était pas nulle part. Il a été président de l'Association des maires de France, il l'est toujours. Il a été maire de Troyes, il l'est toujours. Il a été à la hauteur de cette mission-là. Le rôle d'un
responsable politique, quand il peut prétendre à l'élection présidentielle, une fois de plus, c'est pas de bavarder, c'est de parler au bon moment. Et je lui fais confiance pour parler au bon moment. Merci Aurélien Pradier, député LR du Lot et secrétaire général des Républicains, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, on viendra sur les obsèques de George Floyd.